Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. En quoi, nous Rochelais, pourrions-nous devenir les migrants climatiques de demain ? Un podcast des élèves du collège Borgard de La Rochelle. Bonjour et bienvenue sur Radio Borgard, en direct du collège Borgard à La Rochelle. Et tout de suite, notre flash info, sciences et géo, présenté par nos journalistes Mathieu, Mathilde et Iris, élèves en 4e G. Bonjour. Salut. Cher Mathieu, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Eh bien, saviez-vous qu'en 2023, l'Australie a offert l'asile aux habitants de l'archipel des Tuvalu ? Leur territoire est menacé de disparition par la montée des eaux liée au réchauffement climatique. Ces habitants sont contraints de devenir des migrants climatiques. Cet événement nous a interpellés, mes collègues et moi, et nous avons enquêté afin de savoir si nous, Rochelais, nous pourrions devenir les migrants climatiques de demain. Très intéressant, cher Mathieu. Mais c'est quoi un migrant climatique ? Un migrant climatique, c'est une personne qui quitte son domicile du fait du changement climatique. Par exemple, dans le cas de l'archipel des Tuvalu, des îles Fidji ou en Indonésie, les populations des littoraux sont obligées de se déplacer face à la montée des eaux. Les catastrophes liées au changement climatique se multiplient et des experts prévoient environ 250 millions de déplacés climatiques d'ici à 2050. Ah oui, je comprends. Mais pouvez-vous expliquer, Mathilde, à nos auditeurs, qu'est-ce ce changement climatique dont vous nous avez parlé ? On parle de changement ou de dérèglement climatique pour qualifier la multiplication des phénomènes climatiques inhabituels, comme par exemple les cyclones, les sécheresses, les inondations à répétition. Tu as pu t'en rendre compte cet hiver en Charente-Maritime avec les champs et les maisons inondées. Ah oui, c'est vrai. Mais à quoi est dû ce changement climatique ? Il est dû à une augmentation des températures, en particulier celle des océans, elle-même causée par l'effet de serre. L'effet de serre ? Nous rejetons de plus en plus de gaz à effet de serre quand nous utilisons les transports, quand nous pratiquons l'agriculture intensive ou quand nous produisons de l'électricité à partir d'énergies fossiles. Ces gaz, le CO2, le méthane et la vapeur d'eau, piègent la chaleur et l'en renvoient vers la Terre, comme le fait une vitre en verre d'une serre de jardin. En conséquence, les océans se réchauffent. Mais en quoi est-ce un problème, Mathilde ? Eh bien, parce que cela entraîne la hausse du niveau des océans. Quand la température de l'eau augmente, son volume augmente, elle se dilate. Parallèlement à ce phénomène, le réchauffement climatique provoque la fonte des glaces continentales, des glaciers et de la calotte glaciaire, ce qui entraîne également une augmentation du niveau des océans. En montant, l'eau des océans inonde les terres et les imprègne d'eau salée, qui rend l'agriculture et la vie des populations impossibles. La moitié de la population mondiale vit à moins de 100 km d'un littoral, et dans ces régions, les habitants vont devoir s'adapter à la montée des eaux, migrer ou aménager leur territoire. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi nous sommes concernés. Nous, Rochelais, nous habitons sur le littoral. Cela veut donc dire que nous sommes menacés, Iris ? Et oui, en habitant sur le littoral, nous sommes en première ligne face à la montée des eaux. Pour en savoir plus, nous avons interviewé Jean-Michel Carrozza, géographe, chercheur à l'université de La Rochelle, spécialiste de l'environnement des littoraux. Bonjour Monsieur Carrozza, quels sont les risques qui pèsent sur le littoral charentais ? Alors comme sur tous les littoraux, les principaux risques qui vont peser sur le littoral charentais sont la submersion, c'est-à-dire le recouvrement temporaire par des hautes eaux lors d'événements de tempête, et puis les phénomènes d'érosion qui peuvent aussi bien concerner les plages, les dunes et les falaises. Donc ce sont les deux risques auxquels la société doit faire face autour du littoral de la Charente. Est-ce que La Rochelle est réellement menacée de disparition ? À court terme, voire à moyen terme, non. La ville de La Rochelle doit faire face effectivement à une recrudescence des événements de submersion temporaire liés à des événements de tempête, à des événements de basse pression, mais La Rochelle n'est en aucun cas soumise à une disparition programmée de la ville et de l'agglomération. Est-ce que les mesures mises en œuvre sont efficaces ? Oui, les mesures mises en œuvre, notamment dans le cadre des PAPI, les plans d'aménagement et de prévention des inondations, permettent de réduire de manière très importante les risques auxquels sont exposés les populations et les biens sur l'agglomération de La Rochelle et seraient très efficaces pour un événement de type Xynthia plus 60 cm. Merci Monsieur Carrozza pour ces précisions. Alors, chers reporters, que conclure de tout ça ? Les Rochelais seront-ils les migrants de demain ? Eh bien, notre rencontre avec M. Carrozza nous a rassurés sur le sort de La Rochelle. Le changement climatique est une réalité, mais ce qui accentue les risques, c'est la littoralisation des activités humaines. Les littoraux sont et ont toujours été des zones mouvantes. Il faut veiller à ne pas les fragiliser, et plus nous sommes nombreux sur le littoral, plus le risque est grand. Bien sûr, La Rochelle devra toujours faire face au risque d'érosion ou de submersion dans les zones basses, mais de manière temporaire. Tout comme Venise, qui subit l'Aqua Alta régulièrement et qui continue de vivre. La Rochelle peut faire face au risque. Nous ne serons donc pas contraints de migrer vers l'intérieur des terres. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons vous avoir instruits et rassurés. À la semaine prochaine pour un autre reportage. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme Les Dessous de l'océan, fondationtaraocéan.org.